Depuis que je me suis joint à Facebook, depuis que je me rappelle d'avoir joint cette plateforme-là, c'était un des principaux endroits où que j'utilisais pour m'informer, pour avoir un peu ce que pensaient les gens de mon réseau. On se partageait évidemment des articles provenant des différents médias. Puis est arrivée la loi C-18 qui avait été amenée là, donc, à l'initiative du gouvernement libéral de Justin Trudeau, de Pascal Saint-Onge. Et en réponse à ce projet de loi qui cherchait à faire payer les grandes plateformes numériques pour l'utilisation des contenus, Meta a carrément bloqué les nouvelles au Canada. Les médias d'information, donc vous le savez, ne sont plus disponibles aujourd'hui pour la population. Et donc, 3 ans plus tard, c'est aujourd'hui la date anniversaire là, de ce blocage-là. 3 ans plus tard, la question qu'on peut se poser, c'est qui a gagné finalement? Est-ce que les médias ont gagné? Est-ce que Facebook a gagné? Est-ce que les citoyens? Manifestement, je ne pense pas qu'ils aient gagné. Mathieu Turbide est mon grand chef, donc je vais lui poser des questions difficiles, mais honnêtes. Vice-président contenu numérique de Québecor et vice-président des magazines de groupe TVA. Tu connais très bien le dossier, oui. Je pense, plus que la moyenne des ours. 3 ans plus tard, donc je te pose la question, c'est quoi le verdict? Comment tu vois ça maintenant? Moi, je pense que personne n'a gagné vraiment. Personne non plus... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu. On va le résumer comme ça. Et c'est pas que à cause de C-18. Parce que faut comprendre que ce qui se passait il y a 3 ans, c'était qu'il y avait des compagnies, Facebook et Google en l'occurrence, qui étaient les deux grands, mais aujourd'hui, on pourrait parler d'OpenAI, on pourrait parler de ChatGPT, on pourrait parler d'autres compagnies qui accaparent des revenus publicitaires qui, auparavant, finançaient, dans le fond, le travail journalistique. Ouais. Parce que le travail journalistique que les médias traditionnels produisent, ça coûte de l'argent. Et ça, c'est pas toujours ultra rentable, c'est difficile à rentabiliser. Il y avait un modèle qui existait depuis un certain temps. Et Google et Facebook sont arrivés, ils se sont servis de ça. C'est peut-être ça le bout que les gens comprennent moins. C'est que Facebook, là, sa montée fulgurante, c'est de 2012 à peu près jusqu'à 2018-20. Ouais. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé des médias, des tout petits montants pour venir sur la plateforme. Ils les ont attirés. Ils payaient même des gens pour faire une espèce pour attirer, dans le fond, le plus de publications. Au début, des textes, ensuite des liens, ensuite des vidéos, des photos. Donc, pendant des années, les médias ont joué ce jeu-là en se disant, si c'est la nouvelle façon de rejoindre la population, on va y aller, puis on va être gagnant d'une certaine façon. Ce qui est arrivé, c'est que ça n'a pas été gagnant du tout. Facebook a fait les revenus. Les médias ont fait des dépenses. Oui, parce qu'ils utilisaient, dans le fond, les audiences que les médias avaient pris des décennies à bâtir. Tu sais, l'audience d'un journal comme le Journal de Montréal ou de TVA, c'est des audiences immenses qui aiment le contenu de ces médias-là. C'est pas pour rien que ces médias-là sont populaires. Ouais. Donc, Facebook voulait ces contenus-là sur sa plateforme. Lorsqu'il les a eus, ce qu'il a fait, c'est que, dans le fond, a détourné l'argent de la publicité parce qu'il a réussi avec... Puis ça, là-dedans, il faut le donner à Facebook et Google. Ils sont très, très bons dans le ciblage publicitaire. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont eu du succès. Tout ce que la loi disait, c'est vous avez profité des médias, redonnez-leur un peu, parce qu'on parle vraiment d'un peu, là, c'est des peccadilles, finalement. Là. Et Facebook a décidé, même avant C-18, ça, c'est un autre élément que les gens ne savent pas, avant C-18, le nombre de nouvelles dans le monde entier, pas juste au Canada, dans le monde entier avait réduit de 50% à peu près de 2022-2023 et de 2023 à aujourd'hui. Dans le reste du monde, ici, il n'y en a plus du tout de nouvelles sur Facebook, mais dans le reste du monde, c'est familique maintenant. Et ce qui est dommage, puis c'est là qu'on va réaliser, je pense, l'importance des vrais médias, c'est que pendant que les vraies nouvelles, puis là, je parle pas juste au Canada, dans le reste du monde, ont fondu littéralement en présence dans Facebook, les fausses nouvelles, elles, ont augmenté de 18 à 25% sur cette plateforme-là. C'est là-dessus que je voulais t'emmener, c'est que là, finalement, en interdisant ces contenus fouillés, recherchés, journalistiques, en fait, Facebook devait se tourner vers d'autres choses, des vidéos de chats, des images de bébés, mais éventuellement aussi plein de ces espèces de faux sites de nouvelles. Ouais. J'ai quand même le sentiment, et là, je veux m'exclure de mon rôle médiatique, mais tu sais, comme dans une démocratie, comme consommateur, comme électeur, on est très mal servi par cette situation-là actuellement. Oui, il manque quelque chose. Oui, puis le danger, c'est de penser que tout est de la faute de C-18 au Canada, parce que, comme je vous dis, les chiffres que je vous donne, là, la 25% d'augmentation des fausses nouvelles, c'est des études européennes, américaines, donc même dans des pays où il n'y a pas d'interdiction de nouvelles, les fausses nouvelles sont favorisées par Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà vu clairement une fausse nouvelle sur un fil Facebook puis tenté de dire « Ah, je vais signaler cette nouvelle-là ».
Et faites-le pour le fun, vous allez le voir. Ouais. Moi, je l'ai déjà fait pour voir, tester le processus. Et 99% du temps, Facebook va vous dire « Ah, j'ai regardé ça, puis absolument rien de problématique dans cette publication-là. Nous allons la laisser là. Nous avons décidé que ça allait continuer. » Donc, Facebook encourage pratiquement la prolifération. Il y a beaucoup d'artistes québécois, des comédiens, des chanteurs partout dans le monde qui se font voler leur identité pour vendre toutes sortes de produits. Marie-Claude Barrette a fait un documentaire sur le sujet. Ouais. Qu'est-ce que Facebook a fait? Rien. Donc, ils sont heureux, je pense, de servir de courroie de transmission à ces fausses nouvelles-là parce que ça augmente, je dirais, le côté spectaculaire ou un peu... le clic, là, exactement. qui est essentiellement la base de leur modèle. Tout à fait. Si on revient là, à la période donc d'adoption, il y a un peu plus de 3 ans, puis les mois qui ont précédé, parce que ça avait été quand même beaucoup discuté, notamment sur Facebook, je me rappelle, Mathieu. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu penses qu'on aurait pu... Puis encore une fois, je cherche pas à asséner des blâmes, puis... Non, mais il faut pas oublier que Google... Est-ce qu'on aurait pu s'y prendre différemment? Sûrement. Au départ, même nous, là, on était impliqués là, comme groupe médiatique, puis on n'était pas convaincus que c'était la meilleure façon de procéder. Il y avait peut-être d'autres manières. On oublie aussi dans la discussion, parce qu'on parle de Facebook depuis le début, que Google a quand même joué son... Accepté de reconnaître l'apport des médias dans ces plateformes. Google est, je crois, une entreprise plus responsable que Meta à cet égard-là. Puis on le voit aujourd'hui, l'encadrement des nouvelles dans Google est beaucoup plus structuré, beaucoup plus crédible. Les fausses nouvelles, on n'en voit presque pas sur Google, dans Google News ou dans Google Discover, pour ceux qui utilisent les produits de Google, on ne voit pas ça. Et ils ont accepté de rémunérer. Mais comme je disais tantôt, c'est des peanuts. 100 millions de dollars pour tous les médias du Canada par année. On s'entend que chaque média va avoir quelques dizaines de milliers de dollars, des fois quelques centaines. C'est comme si chaque Canadien donnait 2,50 $. Ben, voilà, c'est pas énorme, mais tu sais, en ce moment, le problème, c'est que les médias luttent un peu pour leur survie. Évidemment, nous, on est un groupe médiatique un peu plus important. On est peut-être pas dans cette situation-là, mais il y a des journaux qui ferment partout au Canada, des journaux aux États-Unis même, parce qu'on parle de C18 depuis le début, mais c'est un problème qui est international. Comment on va financer, dans le fond, les nouvelles sérieuses? Puis, ces gens-là veulent pas. Puis là, la prochaine étape, Francis, c'est l'intelligence artificielle. Parce que maintenant, même Google, dont je parlais en bien il y a quelques secondes, dans leur utilisation de l'intelligence artificielle, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lire les nouvelles, le travail journalistique des journalistes, et ils le résument en quelques paragraphes. Et finalement, ça fait en sorte que le trafic qui part de Google puis qui va sur les plateformes des médias plus sérieux, il est en train de diminuer aussi. Donc, on a aussi le problème de ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Si je te demande justement, là, on a ressassé le passé. Si on regarde vers l'avant maintenant, comment on peut peut-être se trouver une porte de sortie? Est-ce que je sais pas, c'est peut-être pas dans le secret des dieux, mais est-ce que Facebook a de l'ouverture? Non, Facebook, ils n'ont pas d'ouverture. Pour eux, c'est fini. Non, ils n'ont pas d'ouverture. Et même, ils font du lobbying auprès du président américain, Donald Trump, vous le savez. Pas juste Facebook, mais Google, Amazon, tous les grands géants technologiques américains en ce moment sont très heureux d'avoir l'appui de Donald Trump pour faire un peu de pression auprès de tous les gouvernements du monde en disant si vous osez réglementer chez vous nos entreprises à nous qui vont faire affaire chez vous, il y aura des représailles. Ça a été nommé nommément dans les raisons pour les tarifs, entre autres, la taxe Trump. sur les services numériques, la fameuse taxe Netflix. Exactement. Puis C18 a aussi été nommé dans tout ça. Ils sont pas heureux. Ils aimeraient ça que ça disparaisse. Mais le problème, c'est que si ça disparaît, il va y avoir plus de médias qui vont disparaître. Ouais. Puis c'est un peu comme l'œuf ou la poule. S'il n'y a plus du tout d'informations, Google... X, la plateforme d'Elon Musk, même Facebook qui continue quand même d'utiliser un peu le travail des médias, YouTube, etc., TikTok, toutes ces entreprises-là, lorsqu'ils n'auront plus du tout de contenu crédible à diffuser, puis après ça, à discuter, parce que c'est des plateformes où les gens discutent, mais à la base, c'est souvent nos nouvelles à nous. C'est ce que j'appréciais de Facebook à l'époque, c'est que ça permettait d'engendrer quand même des conversations à caractère démocratique qui était quand même intéressante. Je vote-tu pour lui, pas pour lui, puis qu'est-ce que tu penses de telle idée, de telle politique? D'ailleurs, moi, tu sais, j'utilise encore ces plateformes-là, mais je mets des photos de mes articles dans le journal, puis je copie. Puis ça génère quand même des bonnes conversations, mais c'est quand même une espèce de le problème, Francis, c'est ça, c'est que tu nourris une machine, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais c'est ça, on participe au problème un peu, parce que si on prenait toutes les photos du journal, par exemple, de Montréal, puis on le mettait en ligne,
les gens s'abonneraient plus, les gens iraient plus sur les plateformes du journal, puis éventuellement, il n'y en aurait plus de journal. Donc, je mets quand même un lien pour aller voir le texte original. Je te bien rassure, ça, Francis. patron. Mathieu Turbide, merci beaucoup d'être venu faire un petit tour pour nous expliquer tout ça. J'ai le sentiment que tu aurais pu en parler un peu plus longtemps, mais on va pas embêter les auditeurs trop longtemps avec ça. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à vous tous et toutes à la maison, dans l'auto, au bord de la piscine, où que vous soyez. On se retrouve demain, même place, même heure pour l'émission du retour. Florence Lamoureux, c'est toujours un plaisir de passer ce retour avec toi. Emma Gobeil, Monsieur Lepage et Monsieur Trouleau. Bonne fin de journée à tous et à toutes. On se retrouve demain. À demain.